Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Oui, vous rêvez pas, ça y est, j'ai craqué. Pour moi, c'est l'automne, même s'il fait encore bon. Je ne sais pas quand je vais vous publier cette vidéo, mais on est début septembre et pour moi, qui dit rentrée des classes dit automne et qui dit automne dit Halloween. Donc voilà, j'ai craqué. Vous avez peut-être vu ma dernière vidéo avec le tirage au sort du jeu que j'ai fait gagner où j'avais déjà mis ma petite déco. Donc comme je disais, je suis à l'arrêt forcé. Je ne peux pas physiquement aller travailler. La tête se porte bien mais le corps ne veut pas. Bref, je ne vais pas vous étaler ma vie, mais du coup, je m'occupe et j'adore faire du crochet. Donc je fais des petits fantômes, des petites citrouilles, etc., etc. J'ai fait toute ma déco de Noël. Bref, on est par là pour parler déco. Loin de là, je vais reprendre un tag de Dirna. J'ai beaucoup aimé ton tag. J'ai pas fini entièrement la vidéo, mais j'ai repris chaque point de ce tag. C'est le tarot Acadamia, pardon. Donc voilà, ça m'a bien amusé. Je te cache pas que j'ai mis un certain temps à faire ma sélection puisque les tarots c'est pas ce que j'ai le plus, mais j'ai voulu jouer le jeu et ne faire qu'avec des tarots. J'ai failli tricher à un moment donné et me dire allez, j'inclus un ou deux oracles ou Petit Lenormand dans ma sélection parce qu'à un moment donné c'était trop compliqué pour moi, mais non, j'ai joué le jeu jusqu'au bout et donc il n'y aura que des tarots dans cette sélection. Donc c'est un peu le back to school, comme elle nous disait, c'est le retour à l'école. Moi mes enfants, ça y est, hein, c'est terminé, j'en ai plus un seul qui est à l'école, les deux travaillent. Donc du coup, voilà, pas de rentrée pour moi, mais pour vous sûrement. Donc si vos enfants ont fait leur rentrée ces derniers jours, j'espère que tout s'est bien passé pour eux. Voilà, on commence avec en numéro 1. Le petit nouveau. Alors, oui, c'est la rentrée. Il y a un petit nouveau dans la classe. Il y a un petit nouveau dans ma cartothèque qui n'est arrivé. Je peux pas faire plus récent puisqu'il est arrivé il y a 2 jours. Je vous l'ai même pas encore présenté. C'est celui-ci, le tarot numérologique d'Alexandra Gabriel, illustré par Marion Blanc. Alors, pourquoi ce petit nouveau? Parce que, comme vous le savez, depuis quelques semaines, je m'intéresse fortement à la numérologie et donc je me suis dit que j'allais un peu regarder ce qui se faisait en termes de tarot. Donc je n'ai encore pas joué avec, je l'ai juste mélangé une seule fois pour voir comment il se brassait. Hop, hop, la déco, tout va foutre le camp. On a un très beau coffret violet comme j'aime, un très joli bouquin, tout en couleur. Je l'ai encore pas lu, donc je ne ferai pas de commentaires pour l'instant sur quoi que ce soit. Je vais vous le montrer et c'est tout parce que c'est le petit nouveau de la classe et je le connais pas encore. Donc il va falloir qu'il me fasse sa petite fiche, hein, comme on faisait quand on était à l'école, et puis qu'il me dise un peu qui il est. Mais pour l'instant, je ne me suis pas encore plongée sur ce jeu. Et voilà, donc le tarot numérologique. Numérologique ou numérologique. Donc vous voyez, les cartes, elles sont pas numérotées comme un tarot classique. Donc les suites, on a bien de 1 à 10 à chaque fois, mais après quand on va dans les personnages de cours, ils sont numérotés différemment. Vous voyez, le roi d'épée, c'est le numéro 64. La reine d'épée 63, le cavalier 62. Donc je ne suis pas encore allée voir dans le livre pourquoi, puisqu'il est arrivé, si je dis pas de bêtises, avant-hier, je crois. Donc vu qu'en même temps je fais mon tricot, voilà, j'arrive pas à tout faire. Voilà, je ne sais pas si vous le connaissez, je pense qu'il est récent ce jeu. Je ne vais pas tout vous montrer parce que je pense que déjà la vidéo va durer une plombe. Je ne vous cache pas qu'il y a 18 points à voir ensemble pour cette rentrée des classes. Donc je ne vais pas vous montrer l'intégralité des jeux. C'est un 2025. Non, attendez que je dise. Si, 2025. Hein, et on est chez Très Daniel.
Donc voilà le petit dernier que je n'ai pas encore appris à connaître, le tarot numérologique. Ensuite, en 2, le best friend, celui qu'on est super content de retrouver, c'est notre pote, c'est celui qu'on est, voilà, c'est notre meilleur ami. Et ben voilà, moi je suis pas très originale, mais c'est mon premier tarot Rider-Waite-Smith, c'est Histoire de sorcière de Deborah Blake. Alors comme ça, puisque le tout premier que j'ai acheté, je l'ai en 2 exemplaires, celui-ci je l'avais acheté à une dame sur Vinted, elle n'avait pas gardé le coffret ni le livre, et donc je n'avais eu que le jeu, et par la suite je me suis acheté le coffret, donc le jeu je l'ai 2 fois, mais je voulais le gros coffret Arcana Sacra avec le gros book. Mais voilà, lui c'est le best friend, c'est celui, vous voyez, je l'ai mangé, hein, voilà, c'est mon tarot... Ouais, voilà, on va pas aller plus loin, c'est le best friend, quoi. Hein. Voilà, c'est le meilleur ami. C'est vers lui que je retourne très souvent. Vous le connaissez par cœur, on n'a plus besoin de le montrer, mais je trouve que c'est un super pote, ce jeu. Voilà. Donc ça, c'était le point numéro 2, le best friend, celui qu'on est content de retrouver à la rentrée des classes, ou du boulot, ou à la rentrée. Le petit cœur sur la main, celui-là j'ai trouvé mignon, c'est le jeu qui va nous réconforter un petit peu discrètement, qui va nous redonner confiance peut-être dans des moments où, ben là moi je prends le cas de la pratique du tarot, des moments où le doute survient parce que ben, il y a des fois on fait des tirages et puis on croyait avoir compris la carte et puis du coup l'illustration par rapport à la question, ben, elle nous perturbe un peu. Donc ben, quand j'ai besoin voilà, d'un petit cœur sur la main pour comprendre discrètement ma carte, ben, je vais souvent me diriger vers le tarot des anges gardiens parce que c'est un jeu que j'aime énormément. Tout simplement, et puis il me réconforte quand j'ai besoin d'un tirage où j'ai pas envie de me prendre la tête, c'est le jeu vers lequel je vais aller. Et donc vous voyez, bah, comme d'hab, on est toutes pareilles, les cartes sont dans tous les sens, c'est Bagdad, voilà. Et donc ça c'est le point numéro 3, c'est voilà le petit cœur sur la main, celui qui nous redonne confiance discrètement dans notre pratique quand ben, on a une petite descente, voilà. Hein, puisque moi je pensais que le tarot, en quelques mois, j'allais en faire mon affaire. Non, 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 Rose, ça se passe pas comme ça. C'est lui qui est en train de me manger plutôt que l'inverse. Voilà. J'apprends, hein, je continue, mais voilà. Quand j'ai des coups de mou, eh ben, je vais vers ce genre de jeu avec des messages directement dessus. En numéro 4, le premier de la classe, celui qui lève la main en premier, celui qui a réponse à tout. Et là, moi, vous savez que je suis une grande fan d'Harry Potter. Et quand j'ai vu ce prompt, je me suis dit tout de suite, j'ai pensé à Hermione Granger de Harry Potter, la meilleure amie de Harry qui... On dit d'elle que c'est une madame je sais tout, elle lève tout le temps la main, elle a tout le temps la réponse à tout. Donc le premier de la classe, j'ai choisi The Little Wizard Tarot. My anglais is toujours very very good. Voilà, donc c'est ce jeu-là. Je l'ai acheté sur Vinted, j'adore Harry Potter, il est dans tous les sens. Et c'est, voilà, pour moi c'est le premier de la classe parce que il m'a fait penser à Hermione Granger, voilà, qui a ce rôle dans la saga Harry Potter. Et je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que c'est un jeu qui est plus facile pour moi parce que je connais tellement bien la saga. Je les connais par cœur. Hein. Quand je les regarde, je fais le texte en même temps. Ça agace fortement mon mari parce que, voilà, ça agace fortement mon mari parce que ben, je connais les répliques par cœur. Mais bah, du coup, je sais plus ce que je disais. Enfin, bon, bref. Moi, premier de la classe, c'est égal Hermione Granger. Voilà. Donc, j'ai Plume à côté moi qui fait de la chasse aux mouches en même temps que je vous fais cette vidéo. Et j'ai ma première soupe qui est en train de cuire dans ma cocotte minute, d'où le petit bruit qu'il y a en arrière-fond. Voilà. J'ai acheté un potimarron en course.
Voilà pour le premier de la classe. Ensuite, premier de la classe, on a le dissipé. Hein, celui qui va se mettre un petit peu au fond de la classe et puis qui va amuser la galerie. Alors, celui-là, ça a été plutôt compliqué. J'ai pris celui-ci parce que justement, le dissipé, on dit souvent que c'est une tête d'ange. Hein, c'est un petit démon avec une tête d'ange. Et du coup, la couverture, voilà, de ce personnage qui se cache derrière un autre personnage. Enfin, voilà, plusieurs personnages derrière un seul être, on va dire. Je perds un peu mes mots. Il est un peu surréaliste et c'est vrai que souvent les enfants dissipés, c'est ceux qui ont une tête d'ange et qui cachent bien leur jeu. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est voilà. Et du coup, j'ai choisi ce tarot. Voilà, je sais pas si vous le connaissez. Il est chez Intuitive et c'est qui nous a créé ça? Luigi Di Giamarino. Voilà. Il est de quand ce jeu? Tu es de quand? De 2021. Voilà, Intuitive, Los Scarabeo. Et donc ça, c'est pour le dissiper. Celui qui fait le bazar dans la classe. Le petit démon à tête d'ange. Voilà, la petite tête blonde qui va amuser la galerie. Voilà, j'ai choisi le tarot surréaliste. Ensuite, on a le dissipé, on a celui qui fait l'école buissonnière, celui qui veut se barrer. Parce que déjà, dès la rentrée, ça le... Voilà. Et moi, du coup, j'ai choisi un tarot qui est sur mon Vinted. Donc mon Vinted, c'est Rose 39700, hein, pour ceux qui ne le savent pas encore. C'est pénible ces boîtes. Ah, ça y est, voilà. Donc un tarot qui se barre de ma cartothèque, moi je le prends comme ça parce que j'ai pas vraiment de jeu qui veut se barrer par rapport à Dirna quand elle a fait son tag. J'ai pas réussi à trouver un jeu qui ait la même impulsion qu'elle. Donc moi, celui qui veut se barrer de la cartothèque, c'est celui-là. Et c'est un petit peu moi qui le mets dehors parce que du coup, je l'ai en double. Puisqu'au départ, j'avais acheté cette version-là, qui est la version anglaise, donc de Kiro Marchetti. Et je réussis à l'avoir en français. Donc j'ai mis celui-ci sur Vinted à un tout petit prix. Il est en parfait état et donc il cherche une nouvelle maison. Donc le jeu a un petit peu servi quand même, hein, bien sûr. Il y a de l'usure de brassage, hein, parce que c'est un jeu qui a vécu obligatoirement. Et donc celui-ci, il fait l'école buissonnière puisqu'il cherche à se barrer de la cartothèque. Donc si l'un ou l'une d'entre vous veut l'accueillir chez lui pour le rééduquer et lui donner la leçon pour qu'il se tienne à carreau, non je plaisante, voilà, si quelqu'un d'entre vous veut l'adopter, voilà, je vous l'envoie avec un immense plaisir. Je crois que je l'ai remis dans l'ordre en plus. C'est très rare que je les remette dans l'ordre. Donc voilà. Du coup, je passe toutes les cartes parce que sinon, il va être dans le désordre. Oh là 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 là. Allez, hop. Vous le connaissez aussi. Hein. Donc du coup, moi, je garde ma version française. Donc du Gilded Tarot. Et la version anglaise, je vous la cède. À petit prix, je crois que je l'ai mis à 10-12 €, je sais plus. Voilà. Celui qui cherche à se barrer, à faire l'école buissonnière. Alors, le prompt 7, j'aime pas son titre parce que c'est le cancre. Mais le jeu que je vais vous présenter, c'est pas du tout un cancre. Je dirais même que c'est un visionnaire. Je dirais même qu'il est en avance sur son temps. Du coup, je dirais qu'il est plutôt mal compris. Il est plutôt sombre et plutôt associable. Il tape, il sait où il pique ce jeu. Mais pour moi, c'est pas un cancre. Je dirais plutôt que c'est un visionnaire. C'est celui-ci. C'est le White Fly Tarot de Danilo Sanino. Je l'ai découvert, je crois que c'était à la fin du printemps. J'ai acheté 3 de ces jeux parce que je suis vraiment tombée en admiration, surtout pour celui-ci. Avec son ermite. Si je dis pas de bêtises,
c'est l'ermite, je sais, j'ai un doute. Enfin bon, bref. Je dirais que celui-là, il tape, d'accord. Celui-là, il y va pas par quatre chemins, il pique, il tape, il sait comment s'y prendre. Et ce serait plutôt, voilà, le grognon de la classe. Voilà, c'est bien l'ermite. Et cette magnifique illustration. Du coup, c'est un jeu, je m'en sers très peu parce que j'ai peur de l'abîmer. Je vous cache pas que j'ai peur de l'abîmer. Et celui-ci, vous voyez, je vois bien l'élève au fond de la classe qui est en train de dessiner sur son cahier au lieu d'écouter le cours, parce qu'il est peut-être aussi trop intelligent pour écouter, il est peut-être trop visionnaire. Donc on va le mettre au fond de la classe en disant que c'est un cancre, mais c'est un élève pour moi surdoué. Peut-être un artiste en puissance. Regardez un peu cette mort comme elle est magnifique. Voilà, pour moi, c'est l'élève qui est au fond de la classe en train de faire des dessins au lieu d'écouter son professeur. Voilà. On continue avec le 8. Celui-là, il est mignon. C'est le petit crush de l'été. Il a tout pour plaire. Il peut plaire à tout le monde. Il me plaît à moi. Mais c'est le petit crush que j'ai enlevé de sa boîte parce que la boîte est trop grosse. Et c'est le Everyday Enchantement Tarot parce qu'il nous a toutes enchantées quand il est sorti et qui continue d'ailleurs à nous enchanter. Je lui ai encore pas fait ses tranches. Ce sera un projet que je pense je ferai dans l'hiver quand ce sera plus calme, que le dimanche mes hommes seront à la chasse. Voilà, que je serai devant ma télé avec un bon chocolat chaud. Je prendrai le temps de découper les tranches de ce jeu qui sont beaucoup trop grandes. Et du coup, je m'en sers peu parce que il ne tient pas dans ma petite main et j'ai beaucoup de mal à le brasser. Donc voilà, ça c'est le petit crush de l'été qui a tout pour plaire. Petit crush de l'été, pardon. Petit crush de récréation. Voilà, de la récré. Je l'aime beaucoup, mais je ne l'utilise pas ou peu à cause de sa grande taille. J'ai vraiment, vous voyez, du mal. Et là, voilà le paquet. Mais quand il est tout rassemblé, j'ai beaucoup de mal. En plus, vu qu'il est mat, eh ben, il glisse mal. Donc bon, ça se fait, mais c'est pas agréable à brasser en fait. Hein. Donc je vais lui faire une coupe de cheveux d'hiver, celui-ci. Voilà. Le prof de maths, celui que, donc ça c'est le numéro 9, le prof de maths, celui qui te répond en une carte, eh bien si t'as pas compris, fais du soutien. Alors là, celui-là, j'ai pas mis du mal à comprendre parce que alors, moi j'ai jamais compris les maths et je ne comprends toujours pas ce Deviant Moon Tarot. J'ai eu sa première version anglaise que j'ai revendue de Patrick Valenza. Je me suis acheté la version française du Salon des Arcanes. Donc j'ai le numéro 234. Et celui-ci, il me tacle puisque je ne l'ai toujours pas compris. Pour moi, c'est vraiment un théorème de Pythagore, ce jeu, parce que... je m'étais dit que la version française m'aiderait à mieux le comprendre, un peu comme une leçon de maths. Eh ben, pas du tout. Je fais partie de ces personnes qui adorent ce jeu, parce que j'adore ce jeu, très clairement, mais je ne pige à rien. Il me parle en chinois, en latin, en ce que vous voulez, en japonais, en toutes les langues voilà, que je ne connais absolument pas. Je ne comprends pas ce jeu. Voilà, très clairement. C'est comme un cours de maths. J'y comprends rien. Voilà, pour le prof de maths. Je le remets dans sa boîte, le prof de maths, et il y reste. Parce que je le garde pour la collection. Il est en état neuf. Peut-être qu'un jour, il finira par m'appeler, un jour ou l'autre. Il va bien finir peut-être par me parler, ce jeu, mais pour l'instant, ouais. Eh ben moi, a pas compris le cours de maths. Voilà, c'était comme quand j'étais vraiment en cours. Les maths et moi, on n'était pas potes du tout.
Le prof de philo, maintenant, en numéro 10, c'est celui qui se perd un peu dans ses réponses. Hein. Il commence une phrase, il la finit pas. Il n'y a pas tout le monde qui le comprend. Moi, perso, j'ai pas eu la chance de faire de la philo parce que je suis pas passée par la filière générale. Mais ma fille a fait de la philo et du coup, j'ai pu entreapercevoir ce que c'était qu'un cours de philo. Elle était absolument fan de la philo. Elle m'a décroché au bac il y a 4 ans maintenant un 18/20 à son épreuve de philo. Donc voilà. Kaamelott, pourquoi Kaamelott? Parce que je suis une fan de cette série et que effectivement il me fait penser à un prof de philo, ce roi Arthur, parce qu'il essaye d'expliquer dans tous les sens possibles. Alors je parle bien sûr de la série hein, et pas de la vraie légende de la quête du Graal. Mais dans la série, on a ce pauvre Arthur qui essaye tant bien que mal de trouver le Graal et d'expliquer à ses chevaliers de la table ronde ce que c'est que la chevalerie, les valeurs, l'honneur, tout ce qui tourne autour, voilà, Perceval. Et c'est un combat sans fin, donc il tourne en rond. Et du coup, pareil, c'est une série que je connais très bien. Et quand je tire avec, je sais jamais où il veut m'emmener parce que je sais qu'il est en quête de quelque chose, mais il va passer par 10 000 chemins avant de me faire comprendre ce qu'il veut me dire. Donc, c'est le prof de philo par excellence pour moi, le roi Arthur de la série Kaamelott. Voilà, on n'a pas fini. En numéro 11, la pause récréation, celui qui est léger, qui part dans tous les sens. Et on repart avec monsieur Sanino, avec son Tchequitaro, parce qu'il est coloré, parce qu'il est plein de peps. Parce que justement aussi, il a ce coup de crayon très très enfantin, le Tchequitaro. On le trouve sur Vinted hein, aussi, tous les jeux de monsieur Sanino. Ils sont vendus directement par le créateur. Donc la pause récré, je vais y arriver, il part dans tous les sens. J'aime beaucoup aussi ce jeu, je l'utilise pas assez parce que en ce moment je ne suis pas d'humeur taquine. J'adore les bouilles de ce personnage. Voilà, il est complètement décalé et c'est ce que j'aime dans ce jeu. Mais en ce moment, voilà, j'ai pas le cœur à ce genre de jeu, donc il est là. J'aime le regarder, mais je ne joue pas beaucoup avec. Parce que c'est pas son moment, je pense. Mais je m'en séparerai pas. J'adore les bouilles. C'est vraiment du pareil, c'est de l'art. Hein. Voilà. Donc le Tchéki Tarot pour la pause récréation avec les copains. Voilà, on est en train de jouer dehors et je me verrai bien tout à fait avec ce genre de jeu en récréation pour faire ma pause. Voilà, en 12, le conseil de classe. C'est celui où on s'assoit tous autour de la table, on se tait et on fait le bilan. Et ouais, il faut bien qu'il y ait un conseil. Et là, moi, sans hésiter, j'ai pris le Dark Machine. Parce que celui-là, il me fait m'asseoir. Déjà, c'est un jeu que j'admire. Et en général, c'est vrai, quand on est le délégué, moi j'ai été déléguée toute ma scolarité, c'était toujours très impressionnant cette table avec tous les profs, avec ceux qu'on admire et ceux qu'on n'admire pas du tout, ceux qui nous sortent par les trous de nez. Mais il nous obligeait à nous asseoir et à faire le bilan et celui-là il me fait ça. Quand je le prends, déjà je l'admire beaucoup, il me fait penser vraiment au directeur du lycée ou du collège. Et puis on se tait, on écoute ce qu'il a à nous dire et on ferme ça. Voilà, voilà. Et on observe, on regarde, on attend le jugement. On part aussi à la bataille hein, parce qu'il faut aller sauver les petits copains de la classe qui ont fait des bêtises ou qui n'ont pas des super résultats. C'est l'heure du jugement. Moi j'aime beaucoup, j'ai pas réfléchi pour ce prompt. Le conseil de classe, on s'assoit pour faire le bilan. J'ai tout de suite pensé à ce jeu-là parce qu'il me pose très clairement. Quand je le sors, c'est que j'ai du temps.
c'est un jeu que je sors pas à la légère. Déjà, financièrement, c'est un des jeux qui m'a coûté le plus cher. Je l'ai fait venir donc du Salon des Arcanes. Et donc quand je le sors, je prends du temps parce que il me pose très clairement sur ma table, il m'assoit sur mon siège et il me fait me taire et réfléchir. Alors pour me faire taire, il en faut, hein, parce que moi je suis une pipelette pas possible. Donc voilà, celui-là, très clairement, c'est le directeur de la cartothèque. C'est le moment du conseil et de faire le bilan. Le Dark Mansion Tarot, vraiment, c'est... Voilà, celui-là, j'aime pas cette expression, mais je l'aime d'amour. Voilà. En 13, eh ben ouais, hein, il faut des heures de colle. C'est celui qui nous clash et il nous laisse pas en placer une. Hein. C'est cet élève qui, de toute façon, a réponse à tout. Il vous laisse pas en placer une quand vous êtes prof. En gros, de toute façon, quoi que vous disiez, c'est lui qui aura raison. Et ça a été compliqué. Mais un jeu qui clash plutôt pas mal et qui te laisse pas en placer une, c'est le Womanity Tarot de Karine. Grâce aux personnages qui sont dessus, hein, c'est pas un clash... il te met pas par terre, c'est pas ça que je veux dire. Mais il te clash dans le sens que rien qu'avec le personnage qui est illustré dessus, t'as tout compris en fait. Il te laisse pas en placer une, il t'a répondu direct. Donc le Womanity Tarot de Karine Just Be, que j'aime énormément. J'ai pas pu me racheter de nouveaux jeux de Karine parce que je n'ai tout simplement pas le budget. Mais quand je peux, voilà, mettre un peu de sous de côté, j'aime bien m'acheter voilà, des jeux de créateurs, déjà pour les soutenir. Et parce que pour moi, c'est aussi leur rendre honneur que de pouvoir acheter leurs jeux. Voilà, il te clash, il te laisse pas en placer une. Voilà, ben de toute façon, hein, Mademoiselle Lenormand, hein, l'exemple est direct. Quand elle avait quelque chose à le dire, elle le disait direct. En général, elle était connue pour son franc-parler. Neil Armstrong, Napoléon, hein, ben, pareil, hein, il te laisse pas en placer une, hein, le coco. Verdun, eh ben Verdun, au 15 août, je suis partie 3 jours sur la trace des combattants de Verdun. C'était très très émouvant et effectivement, eh ben, on parle pas hein, quand on est dans les tranchées, quand on est sur les champs de bataille, on se tait. Hein, il nous clash direct, t'en places pas une, il te dit écoute-moi, écoute ce que j'ai vécu quoi. Et oui, ça aussi, et tous, hein. Même Gandhi, de par sa sagesse, on se tait, on écoute le bonhomme. Christophe Colomb. Charlie Hebdo, t'as juste à te taire. Hein, là, on se tait. Voilà, on en a pour tous les goûts. La Révolution française, Vladimir Zelensky, pareil, on se tait, on écoute. Là, on s'est tous tus. Hein, on était tous des petits moutons à écouter les ordres de notre gouvernement. Le pape... Les USA avec l'Irak, Marie Curie. Bref, vous avez compris, c'est celui qui nous laisse pas en placer une et qui se prend 1 heure de colle parce qu'il a réponse à tout. Et ouais, et il a bien raison et je trouve que ça lui va très très bien. Mais moi, je ne mettrai pas d'heure de colle, c'est juste que quand je suis en face d'une carte du Womanity, eh ben, je me tais et j'écoute ce que le personnage à me dire à travers la carte. Voilà, on continue avec le prompt 14. Le Hit Girl, c'est celui qui en jette, elle en jette, c'est celle qu'on regarde. C'est la Pop-Pom Girl des séries américaines. C'est cette fille qu'on regarde tous parce qu'elle a trop la classe. Elle est pleine de swag, et tout ce que vous voulez. C'est celle qui a des paillettes et qui est habillée tout en rose. Et je nomme pour cette catégorie le Magic Luna Tarot parce qu'il est plein de paillettes et on kiffe les paillettes. Vous avez vu, je kiffe les paillettes. Et donc ça, c'est vraiment notre Pop-Pom Girl. C'est ce jeu que tout le monde suit parce que il est trop cool. Voilà, tout simplement. Moi, celui-là, j'ai même pas réfléchi. Hein. J'ai les paillettes, le peps, voilà, c'est ça pour moi. Ce jeu, It's a Girl,
vraiment la pop-up girl. Allez, on continue avec notre conseiller d'orientation. C'est un qui va nous parler tout le temps de l'avenir et des projets à long terme. Alors, je ne vous cache pas que ce prompt-là a été très difficile. Comme je vous ai dit, ma collection de tarot n'est pas non plus énormissime. J'ai environ entre 50 et 60 tarots. Alors, ce qui est déjà pas mal du tout, hein, vous allez me dire. Mais le conseiller d'orientation, vu que je ne maîtrise pas encore le tarot à 100%, il a été compliqué. Donc du coup, je me suis dit, c'est lequel qui m'emmène un peu dans les projets à long terme. J'ai réfléchi un peu, ça m'a mis du temps et j'ai fini par choisir le tarot merveilleux de Melinda Lee Holm parce que j'adore les contes et les légendes. Et quand j'ai besoin de me projeter, c'est vrai que j'aime encore bien me faire des histoires, comme on dit, faire des contes. Et du coup, je me suis dit que celui-là, pour parler projet d'avenir, il était plutôt pas mal. Voilà, j'ai pas d'autres arguments à vous donner. Je suis quelqu'un qui aime les contes et qui aime se projeter dans l'avenir en se racontant des histoires. Donc voilà, tout simplement, le tarot merveilleux de Melinda Lee Holm. On est chez Le Lotus et l'Éléphant. Je suis désolée, je vous ai pas donné toutes les maisons d'édition. Je voulais pas donner. On a beaucoup de mass market hein, quand même. Bon, il y a de la... Si, quand même, il y a de l'auto-édition. Mais voilà, celui-là, c'est Le Lotus et l'Éléphant. Donc, je vous remonte le tarot merveilleux. C'est mon conseiller d'orientation. C'est celui qui m'aide à m'évader et à voir les choses dans l'avenir. Peut-être dans un conte de fées ou dans un cauchemar. J'en sais rien. Mais ça n'a pas été un prompt facile, celui-ci. Voilà. Allez, il nous en reste 3. Pas facile, les 3 derniers non plus. La cantine, c'est toujours la même chose. Et j'aime pas ce prompt non plus. Parce que ça veut dire que la cantine, hein, on va pas se voiler la face. C'est pas toujours merveilleux ce qu'on nous sert. C'est souvent la même chose et ça manque de surprise. Il fallait mettre un jeu et pardon à Célia parce que j'ai choisi ton jeu. J'ai choisi le tarot renard. Pourquoi? Parce que je trouve que les cartes se ressemblent beaucoup, tout simplement. J'adore ton tarot, j'adore ce jeu. Je l'ai acheté parce que le tarot, le renard est mon animal totem. Mais c'est vrai que je trouve que ce jeu peut-être manque de peps. J'ai horreur de dire ça parce que je le pense pas profondément en plus. Mais je trouve que les cartes se ressemblent énormément. Voilà, c'est tout. J'irai pas plus loin parce que j'adore mon tarot renard parce que c'est mon animal totem. J'adore le travail de Célia, mais il fallait en mettre un. Et c'est vrai que dans le sens où toujours la même chose. Quand je tire avec ce jeu, c'est souvent la même carte qui ressort. Je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas pourquoi. Si, il veut me dire clairement quelque chose, hein, tout simplement. Hein. Hop, on a les cartes qui sont sauvées. Mais voilà pour le prompt 16, la cantine. Ensuite, on a celui qui a sauté une classe, qui a un potentiel de ouf. Et du coup, il a tellement un potentiel de ouf que moi, j'arrive pas à le suivre parce qu'il est trop perché pour moi. C'est celui-ci, le Createful Dead. Alors, je l'adore, mais tout simplement, il a un potentiel énorme, mais trop pour moi parce que je ne maîtrise pas assez le tarot pour pouvoir le décoder. Parce que un surdoué, quelqu'un qui a un potentiel de ouf, il va aller beaucoup plus loin que la carte, il va aller beaucoup plus loin que le cours. Il va pas seulement t'énumérer Pythagore, le mec. Il va te faire toute la symphonie de Pythagore avec son théorème. Et puis le truc là, il y a le théorème et puis le contre-théorème, là je sais plus comment on appelle ça. Et il va tellement loin qu'il m'a perdu. Eh ben lui c'est pareil, il va tellement loin qu'il me perd. Donc, c'est celui qui a sauté une classe qui devrait pas être dans ma classe parce que moi, je le comprends pas. Voilà, mais je le garde parce que je l'adore et un jour, je finirai par le comprendre. Je le sais qu'un jour, je finirai par te comprendre, mon petit. Voilà.
Et on termine avec plus tard, je serai. Hein, donc le jeu qui te connaît par cœur. Alors, j'aurais voulu remettre Histoire de sorcière parce que pour moi, c'est celui qui me connaît par cœur. Puisque c'est mon premier. Ah mince, j'ai perdu les cartes. Mais je pouvais pas mettre 2 fois le même jeu. Donc je voulais rester sur le thème des sorcières parce que c'est pour moi le thème qui me connaît et reconnaît le mieux. Et du coup, pour terminer ce tag, j'ai choisi plus tard je serai quoi. J'ai toujours dit que plus tard je serai une sorcière, une gentille sorcière, je vous rassure. Mais dans mes rêves, même enfant, j'ai toujours adoré les sorcières. Et donc quand je serai grande, je serai une sorcière. Et j'aime beaucoup le jeu de Julia Jeffrey. On a un super beau livre, tout en couleur. Il est rose et moi, vous savez, je m'appelle Rose. Donc voilà, j'ai choisi ce jeu avec ces femmes qui sont marquées par la vie. J'aime énormément ce jeu. Il est très très beau. Et plus tard, tu seras quoi? Ben, tu seras une sorcière. Voilà. J'adore. Toc. Voilà, j'espère que ça vous a plu ce tag. J'ai essayé de faire court. Bon, je vois qu'on est quand même à 36 minutes. Je vais vous réénoncer les prompts si jamais vous avez envie de les noter. Donc, c'est le tag Tarot Academia ou Academia, je sais plus. Donc, il faut que je re-regarde avant de vous le poster. En 1, c'est le petit nouveau de la classe. En 2, c'est le best friend. En 3, c'est le petit cœur sur la main, celui qui nous redonne confiance discrètement. En 4, c'est le premier de la classe. En 5, le dissipé. En 6, celui qui fait l'école buissonnière et qui veut se barrer. En 7, c'est le cancre, c'est notre jeu sombre asocial. Il tape et il sait où il pique. En 8, le petit crush de la récré qui a tout pour plaire. En 9, notre prof de maths, c'est celui qui répond en une carte et si tu comprends pas, bah, t'as qu'à aller faire du soutien. En 10, c'est le prof de philo qui se perd un peu dans ses réponses. En 11, c'est la pause récréation, c'est celui qui part dans tous les sens. En 12, c'est le conseil de classe, on s'assoit pour faire le bilan. Je vois que j'ai plus de... Hop là, de mise au point, on va rester sur la petite déco pour finir. En 12, j'ai dit le conseil de classe. En 13, c'est l'heure de colle, il clash et tu peux pas en placer une. En 14, c'est notre pom-pom girl, it girl, elle en jette. En 15, c'est le conseiller d'orientation qui parle tout le temps avenir et projet à long terme. En 16, c'est la cantine, c'est toujours la même chose et ça manque des fois de nuances et de surprises. En 17, c'est celui qui a sauté une classe et qui a un potentiel de ouf. Et en 18, plus tard, je serai, c'est le jeu qui te connaît par cœur et qui sait qui tu deviendras plus tard. Merci les amis, j'ai encore 2 tags sur le feu à vous faire, j'ai pas mal de retard, mais j'espère pouvoir le rattraper et je vous dis à très vite.